Chaque individu sur Terre aspire à un mieux-être tant social que financier en vue d'être plus épanoui et vivre le bonheur, pour ne citer que cela. Et dans cette quête du bonheur, nous pouvons égrener le mariage. Alors, le mariage, une aventure qui est parsemée de joie, mais de bien de difficultés au point de se terminer par des échecs. Pourquoi me suis-je mariée? C'est la question que certains couples se posent à un moment donné de leur vie. Et pour les célibataires, comment faire donc le bon choix? Sous quels critères devrais-je m'engager? Mais cependant, ces critères de choix garantissent-ils la réussite du mariage? Autant de questions et préoccupations que nous essayerons de comprendre avec le pasteur Honora Kodjo, spécialiste dans le suivi de couple. Et ça sera donc sur 2 parties pour nous permettre donc d'égrener point par point le sujet. Et voilà donc le décor planté. Bienvenue, chers internautes, et bienvenue à vous, pasteur. Bonjour. D'accord. Alors, avant d'aller plus loin, nous regardons cet élément sur la question. Juste après, on en parle. Pour choisir mon conjoint, je pense qu'il n'est pas seulement question de beauté, mais du comportement. C'est-à-dire que nous devons prendre le temps de nous écouter, passer le temps ensemble pour voir si on est compatible, avant de décider si on va passer notre vie ensemble. Parce que passer sa vie ensemble, c'est pour toujours. On ne doit pas faire un choix et puis après on dit non, on s'est trompé. Donc on prend du temps pour se connaître. C'est vrai que la beauté, c'est important, mais le comportement aussi, c'est important. Donc il faut qu'on ait des comportements compatibles, de sorte qu'on puisse vivre ensemble. Pour choisir ma partenaire, je mise d'abord sur, je dirais, il faudrait qu'il y ait une alchimie d'abord. D'abord, il faudrait qu'il y ait une alchimie. Et au-delà de cette alchimie, d'abord, on doit se comprendre au fait. On doit se comprendre et puis il faut qu'il y ait cette, je peux dire, cette complicité-là, cette dualité entre nous au fait. C'est-à-dire nos idées et nos perspectives, pas dans la même optique au fait. Voilà, c'est un peu vaste, c'est un peu abstrait, mais il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Maintenant, plus on sera ensemble, il y a d'autres choses qui vont naître et autres, tout ça. Il y a les affinités qui vont venir, qui vont grandir et autres. Et je dirais, c'est beaucoup de choses. C'est-à-dire, plus on va passer du temps ensemble, et mieux on va se connaître, et mieux on verra le comportement véritable de tout un chacun. Sa façon de marcher, ma façon de marcher, et là, beaucoup de choses peuvent se passer. Bon, en ce qui concerne le mariage, j'ai toujours dit aux gens que c'est une question, mais c'est une affaire personnelle. C'est une affaire personnelle. Aujourd'hui, bon, il y a des gens qui se marient par intérêt. Oui, par intérêt. Il y a des femmes qui épousent des garçons par intérêt. Ils n'ont pas regardé même si le monsieur, je l'aime ou pas. Voilà. Et quant à moi, personnellement, je pense que quand on veut se marier, c'est une question de vision. Voilà, on ne se marie pas n'importe qui. Quand tu dois prendre une femme, voilà, tu dois regarder, tu dois étudier tout ce qu'on appelle la compatibilité. Est-ce que je suis compatible avec cette femme-là? Ou bien la femme aussi doit se dire aussi, est-ce que moi aussi je suis compatible aussi avec ce garçon-là qui veut me prendre? Alors voilà, pasteur, chacun a pu donner son critère de choix selon sa perception. Alors déjà, avec vous, quoi comprendre? Quel est votre avis sur la question? Il faut d'abord savoir que 2 personnes se marier s'avère vraiment difficile. Parce qu'en principe, ils sont différents. Ils sont très différents, c'est la gestion des différences. Donc quand on s'en va vers le mariage, on s'en va choisir une personne, il faut d'abord savoir que c'est pour toute la vie. C'est clair. Donc il faut être responsable au niveau des choix. C'est pour toute sa vie. On ne peut pas choisir quelqu'un et puis dire demain, elle ne me plaît pas. C'est ça. Merci. Donc les critères de choix sont certainement des critères qui sont différents les unes des autres. Mais il est bien de bien réfléchir avant de poser l'acte. D'accord. Donc le choix ne s'arrête pas seulement à la beauté physique. Parce que la beauté physique ne garantit pas un bon caractère. Je crois qu'on va dans le déroulement de notre sujet essayer d'aborder sur un autre angle. Mais déjà, pasteur, je aimerais rappeler pour ceux qui nous prennent en marche que nous sommes donc à la première partie de ce sujet parce qu'il y a beaucoup de choses à dire pour toutes ces personnes qui souhaiteraient s'engager mais qui ont déjà peur quand on voit les retombées du mariage qui s'avèrent ou les conséquences qui s'avèrent un peu désastreuses. Mais déjà, pasteur, comment reconnaître son choix, je veux dire son conjoint? Quand je le regarde tout de suite, il m'approche. Comment est-ce que je reconnaîtrai que c'est le bon
Est-ce par le regard? Est-ce par quoi? La conviction? Est-ce qu'il y a certains éléments qu'on doit avoir pour reconnaître? Comme je dis, les critères de choix sont là. Et dire que directement on voit une personne et on dit c'est ma femme, il faut avoir une inspiration divine pour ça. Oui, mais il y a certaines personnes qui disent moi j'ai la conviction, donc que je l'ai vu, oui, ça, c'est une j'ai inspiration senti déjà. que c'est lui. C'est une inspiration déjà. Par inspiration, on peut résoudre le problème, certainement. Mais il faut être sûr de ta source. C'est ça. Sinon, la plupart des personnes, ils jugent sur le physique, ils jugent sur une histoire, ils jugent sur le comportement de la femme, ils jugent sur l'environnement de la femme, comme les parents le faisaient. Si on doit choisir une femme, il faut qu'on aille dans une famille alliée, qu'on connaît bien. Qu'on connaît bien. Qui connaît leur moralité. On se dit que la femme aussi va jouir la même moralité que les parents. Mais soi-même, aller faire un choix, oui, ça s'avère être souvent difficile. Dans des communautés ou dans des rassemblements, on a des personnes avec qui des personnes qu'on fréquente sans les connaître vraiment, mais on apprend à se rapprocher et du coup, il y a cette alchimie. Du coup, oui, je suis tout à fait d'accord. C'est ainsi qu'en principe, on voit qu'il y a une période de fiançailles qui est conseillée, où les deux qui veulent bâtir quelque chose ensemble doivent pouvoir s'étudier, voir si c'est possible ou non, avant de prendre l'ultime décision. Mais, il y a un mais dans toute chose. Une femme d'abord, elle doit être formée. Tu vois. Si elle est formée, elle peut assurer et prendre ses responsabilités dans un foyer. Elle peut donc reconnaître, on va dire, celui qui pourrait être l'homme de sa destinée. Mais déjà, moi, j'aimerais comprendre le concept conviction, parce que ça intervient beaucoup, surtout dans les milieux chrétiens. Je suis convaincue, j'ai cette conviction que c'est l'homme. Je ressens cela dans mon cœur. Comment est-ce qu'on le ressent de façon, pour ouvrir un peu une parenthèse? Bon, ça, nous sommes en train de tomber dans un autre domaine. C'est un domaine un peu spirituel, l'intuition, la conviction. Déjà, ça c'est un domaine, c'est bien d'avoir la conviction, mais il faut être sûr de ce que tu es en train de ressentir d'abord. Le ressenti est important. On voit une femme, on a l'impression que c'est ton épouse. C'est ça qu'il s'agit. Quand on regarde, on s'identifie à ça. On se dit que, voici. Je peux avoir une connexion, une complicité. Et elle me plaît parce que, bon, elle dégage quelque chose qui m'attire, qui me plaît. Je voudrais la voir comme épouse. Je sais que on va s'entendre. Amen. Bon, c'est bon. Mais c'est pas l'essentiel. Parce que l'essentiel, cette femme que tu vois peut te décourager. C'est clair. Oui, elle peut te décourager parce que tu la connais pas bien. À vue d'œil, ça semblerait bon. Il faut dire que presque 50% des mariages ont été réalisés sur la vue. Hein. Sur la vue. Oui, on a vu la femme. Et puis souvent, le mariage part des choses qui sont anodines. Par exemple, le sourire d'une femme. Ouais, en même temps, on se dit que le sourire, j'aime le sourire. J'aime sa façon de parler. J'aime sa façon de marcher. J'aime sa forme. C'est des petites choses comme ça qui accrochent. J'aime ses oreilles. Bon, j'aime son nez, j'aime son regard. Oui, puisque dans notre entendement, on s'est dit que si on devrait avoir une femme, eh bien, ça serait ces atouts-là qui pourraient nous attirer. Donc, ça entre en ligne de compte quand même. Ça rentre en ligne de compte, puisque 50% des foyers sont fondés sur des choses comme ça, simples. Tu as rencontré une femme un jour, elle t'a souri et puis tu as accroché. Tu dis, ça, il me faut ça à la maison. D'accord. Mais alors, pasteur, dès l'instant que peut-être le prétendant s'approche, on va parler puisque c'est l'homme qui va vers la femme, s'approche de cette demoiselle, par exemple, avec qui il souhaiterait faire du sérieux. Quelles seraient donc les étapes à suivre? Parce que du coup, on ne connaît pas cette personne, donc du coup, on ne peut pas avoir cette réponse spontanée, oui ou non. Mais j'aimerais connaître, quelles seraient les étapes à suivre après donc l'approche du prétendant. Bon, moi, je le dis, à mon rôle de pasteur, je dis, la Bible dit que celui qui bâtit sans Dieu, celui qui bâtit en dehors de l'Éternel, bâtit en vain. Il est mieux, il est conseillé
de pratiquer un sondage. Il est conseillé de s'adresser à Dieu. Quand vous voyez une femme, n'allez pas directement sur la femme. Il faut tout de suite, elle vous plaît, c'est vrai. Mais vous ne savez pas ce qui est là-dedans. C'est Dieu seul qui sait ce qui est là-dedans. Ah oui, une forme guitare chic. Voici. Elle est chic, mais quelquefois, c'est comme la rose. C'est joli, mais il y a des piquants là-dedans. Donc, quelquefois, il y a des choses que tu ne connais pas, qui se trouvent là-dedans. Or, si tu te tournes vraiment vers Dieu, que tu demandes à Dieu, Dieu dit, sa volonté, c'est que toi, tu honores le mariage. Ça veut dire que nous tous, nous devons participer, aller vers le mariage. C'est son vœu. Des deux, il veut, c'est spirituel. Il faut que vous soyez un. Parce que lui, il est un, là-haut. Donc, en bas, on doit être un. C'est sa volonté, c'est sa pensée. Mais il y a un mais. Il faut que cette union soit basée sur Dieu. Donc la prière fait partie des étapes après l'approche du prétendant. Quand on voit, moi je souhaite qu'il faut venir à l'église, poser le problème, dire que j'ai vu telle personne et suivre les recommandations, les étapes qu'on va donner à une personne. Il y a des étapes. Par exemple, quand vous voyez une personne que vous voulez voir, vous venez vers un homme de Dieu, la plupart du temps, on vous demande de prendre un temps de prière et de poser le problème à Dieu. C'est important. Quelquefois, la nuit, Dieu va te révéler certaines choses. Tu vas voir une image, si tu te vois dans une voiture avec la femme, si la voiture est blanche, c'est que le mariage est bon. Mais en tout cas, il y a des choses comme ça que tu peux... Parlons des signes. Je crois qu'on va y revenir sur les signes, mais... Voici. Alors, on va il y a des signes que Dieu va te donner qui vont te permettre de prendre la femme. Il y a d'autres qui se disent, bon, écoute, moi, voici, je l'ai vue, j'ai prié, Seigneur, voici, donne-moi un signe. Si je la salue, et qu'elle me salue, et qu'elle me demande, elle, mon nom, c'est ma femme. Là, c'est sûr à 100%. Bon, alors là, tu t'en vas. Et si ça se produit, tu sais que Dieu t'a parlé. Même. Parce que, véritablement, on ne peut pas dire tout de suite que telle personne va être ma femme, on va s'attendre jusqu'à la mort. C'est pas très, très évident. Si, mais pour un éventuel oui, comme je le disais, après l'approche du prétendant. Il faut comprendre une chose. Il ne faut pas paniquer. Parce qu'il faut savoir la vérité. La vérité, c'est que si déjà quelque chose te plaît sur une femme, c'est déjà beaucoup. C'est déjà un premier pas. Oui. Première étape. Oui, première étape. Parce qu'il faut d'abord que quelque chose t'accroche. Ces petites choses qui t'ont accroché, souvent quand vous avez des histoires, c'est ça qui va décanter la situation. Par exemple, le regard, un sourire, quand la situation est tendue, qu'elle te fait un sourire, les choses vont bien. Mais il faut savoir la vérité, c'est que quand je vais prendre une personne pour la marier, une femme, elle ne me ressemble pas. Une personne, nous sommes en face des personnes également qui ne sont pas forcément chrétiennes, mais qui aussi sont dans... Non, on n'a pas besoin d'être chrétien pour ça. Pour s'approcher du Seigneur, comme vous avez dit. Non, ce que j'ai dit là, quand on va pour prendre une femme, elle ne nous ressemble pas. Donc c'est une gestion des différences. D'accord. Donc dès le départ, il faut être un peu tolérant. Parce que tu vas prendre quelqu'un qui est différent de toi-même. Dans la morphologie, l'éducation, la pensée, tout. Donc il faut que la tolérance soit d'abord de rigueur. Même si tu t'es trompé de personne, il faut que tu l'acceptes. Parce que d'abord, premièrement, dans le mariage, c'est une question de responsabilité. Il y a une question d'amour, mais il y a aussi une question de tolérance pour que vous restez ensemble longtemps. Donc c'est tout ce qu'on doit se poser comme question avant de bien évidemment dire oui ou non à cette personne qui nous approche. C'est-à-dire de façon en amont, se pose la question, est-ce est-ce que cette personne pourra être cette personne qui voit dans ma même vision pour qu'on puisse aller ensemble. Le gros problème... Nous parlons du départ. C'est pour ça que j'ai parlé un peu de formation. Le problème, il faut qu'on explique de quoi il s'agit. Le mariage, c'est une question de responsabilité. Je peux avoir une copine, c'est l'impudicité, c'est pas bien. Nous sommes ensemble, mais il n'y a pas d'engagement. Bon,
elle me plaît, on va faire un bout de chemin ensemble. Mais quand je dois m'asseoir pour dire que c'est telle femme qui va devenir la mère de mes enfants, la mère à la maison, ça nécessite vraiment des critères de choix assez aigus. Et puis ça nécessite que la personne qui va vers la femme sache ce que c'est que le mariage d'abord, ce que c'est qu'un peu la femme deuxièmement, afin de pouvoir faire son choix. Il faut qu'il soit responsable. Quand on prend une femme, on ne prend pas une femme pour aller s'amuser avec, la déposer chez ses parents. Lorsqu'on prend une femme, à cause de son sourire, à cause de ses yeux, c'est qu'on a voulu prendre quelqu'un. On assure, on prend des responsabilités et on assume. Il faut assumer. Il n'est pas question de la déposer. Non. Il n'est pas question de faire un enfant avec elle, de la déposer. Il est question de savoir, je me suis engagé, je suis responsable devant Dieu, j'ai posé un acte, ça doit aller jusqu'au bout, en principe. Maintenant, au fil et à mesure du temps, quelque chose peut arriver, que vous puissiez vous séparer, mais vous aurez tout essayé d'abord pour rester ensemble. Mais il ne faut pas aller prendre une femme parce qu'elle est belle, elle a une belle forme. Le coup de foudre, ça peut t'amener des problèmes. Lorsque tu vois quelque chose sur une femme qui te plaît, il est mieux de t'adresser à Dieu parce que Dieu l'a créé. Si tu mets ça sur le plan divin, ça va résoudre beaucoup de choses. Et si tu te maries et que tu connais Dieu aussi, ça va faire que tu seras très tolérant avec la personne, avec la femme que tu aurais choisie. Quand tu choisis une femme, la première année, 10 ans après, ce n'est plus la même femme. D'accord. Donc, la femme, quand le prétendant l'approche, elle, à son tour, elle va prier aussi le Seigneur. Elle en parle aussi à ses pasteurs, elle en parle aussi à sa famille. Oui, elle qui en pourrait parle donner des à l'église, elle en parle à ses pasteurs, elle en parle bien sûr à sa maman, à son papa. Il ne faut rien faire en dehors des parents, ce n'est pas conseillé. Ils ont leur mot à dire, ils ont leur expérience, et aussi doivent participer. L'église aussi doit participer au choix. Il faudrait que tout cet environnement t'amène leur soutien le jour où tu as choisi définitivement ta femme. D'accord. Je crois que pour cette première partie, nous allons nous arrêter à cette question. Et donc, merci vraiment pour toutes ces éclaircies sur, on va dire, le sujet. Et je vous rappelle encore à nos internautes que nous aurons la deuxième partie. Vous aurez l'occasion de comprendre ou de pouvoir vraiment avoir des réponses claires sur, on va dire, le choix du conjoint pour que vous soyez vraiment situés. Merci à vous de nous avoir suivis et à la prochaine encore pour la deuxième partie du sujet. D'ici là, portez-vous bien.